Je suis très heureuse d'être ici aux Philippines et de pouvoir rencontrer de nouveaux amis. Voici mon nouvel ami. Tristan. Et Tristan est sur le point de diriger notre réunion spirituelle pour les enfants. Que fais-tu pour suivre Jésus? Je suis Jésus-Christ en prenant la Sainte Seine. De quelle manière suis-tu Jésus? En aidant les autres. Je suis Jésus en étant gentil, en priant tout le temps et en aidant les gens dans le besoin. Quel genre de choses fais-tu pour aider les gens dans le besoin? S'ils ont besoin d'atteindre une étagère, je peux les aider. C'est vrai? Tu es si grand? Un peu, oui. Je suis Jésus en lisant Viens et suis-moi avec mes parents. Que ressens-tu quand tu lis les Écritures? Je me sens heureuse. Je me sens guidée par le Saint-Esprit. Salut Solright. Eh bien, bonjour Louis, c'est un plaisir de te voir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une leçon très importante sur qui nous sommes. Ah. Hey, salut Gilles. Oh, Gilbert, je suis ravie de te voir. Merci de m'aider à installer la salle de classe. On essaie de décider ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça fait partie de ta très importante leçon? Oui, en effet, c'est en fait le thème de notre leçon. Hein? Tu sais ce que c'est? Je ne sais pas lire le tongien. C'est un verset qui se trouve dans le livre de Mormon. Dans 3 Néphi, chapitre 5, verset 13, on peut lire « Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, c'est ça. Gilles, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Attends, Louis, où vas-tu? Je vais apprendre ce que signifie être un disciple. Oh, d'accord. C'est justement ce dont on va parler dans notre cours d'aujourd'hui. Les disciples de Jésus font preuve de gentillesse envers les autres. Bonjour les amis, nous sommes ici à Nashville, dans le Tennessee, avec la merveilleuse famille Cal. Vous voulez bien m'aider à vous présenter? Oui. Comment t'appelles-tu? Daisy, Et quel âge as-tu, Daisy? j'ai 7 ans. 7 ans, c'est super. Et toi, comment t'appelles-tu? Declan, Declan. Declan, quel âge as-tu? 4 ans. C'est un vrai plaisir d'être ensemble. J'ai apporté un cadeau. Tu veux bien m'aider à offrir ce cadeau à ta famille, Daisy? Oui, Viens t'asseoir à côté de moi, Daisy. Vois-tu une personne qui pourrait avoir ton âge? Montre-la du doigt. Celle-là. cette petite fille. Tout à fait. Qui d'autre vois-tu sur cette photo, Declan? Moi. Tu te vois? Où tu te vois? Viens montrer du doigt quelqu'un qui pourrait te ressembler. Bon travail! Porte-t-il un chapeau rouge, ce garçon? Oui. Absolument. J'adore son chapeau. Maman, papa, vous vous voyez aussi? Oh oui. Oui, là, avec le bébé. Oui, là, avec le bébé. Papa, on dirait que t'es là à côté de maman. Oui, je dirais ici, là. Excellent. C'est merveilleux. Daisy, que fait cette jeune fille? Elle montre Jésus du doigt. Elle montre Jésus du doigt. Tout à fait. Tu penses qu'elle reconnaît le Sauveur? Oui, Comment se fait-il qu'elle reconnaisse le Sauveur? peut-être qu'elle l'a déjà vu et qu'il donnait des bénédictions à d'autres personnes. Oui, super. Elle l'a peut-être vu donner des bénédictions à d'autres personnes. Absolument. Maman et papa, que pensez-vous de cette jeune fille qui montre le Sauveur du doigt? Je trouve intéressant qu'elle soit en tête de file, devant tous les autres. Oui, elle a un peu un poste de dirigeant, n'est-ce pas? L'une des façons de devenir comme le Sauveur et d'apprendre à le reconnaître est de suivre son exemple. Daisy, tu vas bientôt te faire baptiser, n'est-ce pas? Oui, Quand tu te fais baptiser, tu suis l'exemple qu'il a donné quand il s'est fait lui-même baptiser. C'est incroyable, n'est-ce pas? Grâce à ton baptême et aux alliances que tu auras contractées,
tu auras accès au même pouvoir que ta mère et ton père. Oui, Oui. Daisy et Declan, je suis très reconnaissante que vous soyez une force dans votre famille. Il est important de savoir que vous pouvez être une force dans votre famille. Et j'espère que vous garderez cette photo. Et quand vous la regarderez, au lieu de voir les gens qui sont peints ici, vous vous verrez vous-même. Declan, tu te souviens? C'est toi là avec le chapeau rouge. Et là, c'est Daisy qui montre le sauveur à sa famille. Et maman et papa, vous êtes là ensemble. Et en tant que famille, c'est ainsi que nous apprenons à reconnaître notre sauveur Jésus-Christ. Et chaque membre de notre famille y joue un rôle. Hein? Rien que de la vaisselle, pas de disciples. Pff, comment ça s'arrêter et aider? Ils sont bien trop occupés à jouer avec ce sac poubelle pour nous aider à comprendre ce qu'est un disciple. Allez, il faut continuer. L'heure tourne. Allez, viens Gilbert. Allez, viens. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons fabriquer cette magnifique fleur pour que vous puissiez la donner à un ami ou un être cher. Commençons. La première chose que nous allons faire est de tracer notre main sur du papier blanc. Posez votre main et dessinez-en le contour. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Si vous n'avez pas ce matériel chez vous, faites preuve de créativité et utilisez ce que vous trouvez. Je vais maintenant découper le long de la ligne. Beau travail! Vous devriez maintenant avoir une petite main découpée. La prochaine étape consiste à la rouler en forme de cône, à peu près comme ceci, pour qu'elle ait la forme d'un cône. Nous allons la scotcher ici pour qu'elle reste en place. Parfait! Maintenant, nous allons prendre notre crayon et recourber chaque doigt. Il suffit de l'enrouler autour du crayon. Ces doigts vont former les pétales de notre fleur. Vous voyez? Il faut faire la même chose avec chaque doigt. Oh, ça a l'air bien. Bravo! Voilà notre fleur. Ensuite, nous allons prendre un peu de peinture jaune et de peinture verte. Je vais prendre le bâton et je vais peindre une petite partie du haut en jaune et le reste en vert. Nous allons maintenant laisser sécher notre bâton pendant quelques minutes avant de passer à la dernière étape. Maintenant que le bâton est sec, je vais y ajouter ma fleur. Je vais simplement la faire passer par le haut du bâton. Magnifique! Je vais aligner ma fleur pour qu'elle arrive à peu près à l'endroit où le jaune se termine. Voilà, comme ça. Votre fleur tiendra peut-être assez bien sur la tige, mais vous pouvez aussi ajouter un peu de ruban adhésif. Enfin, pour la toute dernière étape, nous allons découper des feuilles vertes. Je vais dessiner quelques formes de gouttes d'eau et les découper. Voici mes feuilles. Avec le ruban adhésif, je vais les attacher à la tige. Je vais les enrouler autour de mon crayon pour les courber vers le bas. C'est joli! Quand je suis dans la nature ou quand je marche dans un jardin et que je vois des fleurs, je ressens l'amour de mon Père Céleste. Ça me rappelle qu'il prend soin de toutes ses créations, de nous en particulier. Vous pouvez offrir cette fleur à un ami ou à quelqu'un qui a besoin qu'on se souvienne de lui. Et cela l'aidera à ressentir l'amour de notre Père Céleste. À bientôt! Les disciples de Jésus sont sensibles à ce que les autres ressentent. J'aimerais pouvoir rester et aider Gilles, mais je dois respecter le temps du Seigneur. Je pense qu'être disciple de Jésus
c'est faire quelque chose de grand, comme déplacer une montagne, séparer une mer ou remplir un bateau d'animaux. Allons-y! I can do it high or low. I can do it fast or slow. Do as I'm doing. Follow, follow me. Do as I'm doing. Follow, follow me. Merci beaucoup. Les enfants, ce chant me rappelle une expérience que j'ai eue il y a plusieurs années alors que j'étais présidente de la primaire de Pieux. Dans notre région, nous avions une activité multi-pieux pendant la semaine pour les enfants handicapés. Un jour, j'ai assisté à cette activité et on pouvait voir que les enfants étaient un peu plus agités que d'habitude. La directrice de la musique a décidé de chanter une chanson pour faire bouger les enfants et la chanson qu'elle a choisie était « Faites comme moi ». Après que plusieurs enfants ont eu l'occasion de choisir une action pendant que nous chantions, la directrice de la musique a décidé d'inviter encore un enfant à participer. Cet enfant s'appelait Ellie. Dès qu'elle a prononcé le nom d'Ellie, j'ai entendu un petit fredonnement derrière moi. Je me suis retournée et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Et vous savez ce que j'ai vu? Quoi? Un petit garçon en fauteuil roulant électrique qui se dirigeait peu à peu vers l'avant de la salle. Et quand il s'est retourné, la toute première chose que j'ai remarquée à propos d'Ellie, c'est qu'il avait un grand sourire sur le visage. La directrice de la musique a demandé « Ellie, quelle action aimerais-tu choisir ?» Sans hésiter, Ellie a répondu « Sauter !» Comme vous pouvez l'imaginer, cela a fait rire quelques amis de la primaire d'Ellie, parce qu'il était évident pour eux qu'Ellie ne pouvait pas sauter. Mais à peine a-t-il dit sauter que la petite Lexi, une fillette atteinte de trisomie 21, s'est levée de sa chaise et a crié « Je vais sauter pour lui !» Elle a couru jusqu'à l'avant de la salle, s'est accrochée au fauteuil roulant d'Ellie et a commencé à sauter. Tandis que nous chantions tous « Faites comme moi ». Je n'ai jamais vu de toute ma vie de saut aussi enthousiaste. Et c'était vraiment difficile de savoir qui avait le plus grand sourire sur le visage. Le petit Ellie ou sa chère amie Lexi. Au fil des ans, j'ai beaucoup réfléchi à cette expérience. Le Saint-Esprit me rappelle que nous ne ressemblons jamais autant à notre Sauveur Jésus-Christ que lorsque nous faisons quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas le faire lui-même. La petite Lexi suivait Jésus. Lexi est une disciple de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus se rendent utiles. Ah oui, je la vois. Regarde, elle a l'air triste, hein? Ah, on dirait qu'elle est en train d'aider. Oh, c'est si gentil. Eh bien, on peut dire que ces enfants agissent en disciples de Jésus. Quel rapport avec le fait d'être un disciple? Concentre-toi, Gilbert, d'accord? Allez, viens. Allez, viens, Gilbert.
Je suis ici avec ma nouvelle amie, Francine. Quel âge as-tu, Francine? J'ai 5 ans. Waouh, 5 ans, dis donc! Alors, qu'a-t-on fait aujourd'hui? On a aidé les enfants et on a offert des cadeaux. Quel genre de choses as-tu préparé aujourd'hui comme cadeau? Du savon et des produits d'hygiène. C'est une belle façon de suivre Jésus aujourd'hui. Je suis Dallin Oaks et voici ma femme Christine. Nous avons 70 arrière-petits-enfants. En voici 7 qui, comme vous, sont tous encore à la primaire. Les disciples de Jésus-Christ écoutent Jésus-Christ. Parfois, il nous donne un sentiment, parfois une pensée, parfois nous entendons sa voix. Le président Nelson, notre prophète, nous a demandé d'entendre notre Sauveur et de l'écouter. Nous allons vous raconter l'histoire de votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, Chesty Olsen, qui a écouté une voix céleste. Ça s'est passé il y a longtemps. Chesty avait environ 10 ans. Grand-mère Chesty m'a raconté cette histoire quand j'étais petit garçon à la primaire. Elle vivait dans une petite ville de l'Utah. Elle était l'aînée de ses frères et sœurs et s'occupait souvent d'eux. Pendant l'été, ils jouaient dans le lit d'une rivière asséchée près de leur maison. On peut le voir ici. Pas d'eau. Un jour, alors qu'ils jouaient, Chesty a entendu une voix qui disait « Sors les enfants du lit de la rivière ». Mais Chesty jouait et n'y a pas prêté attention parce qu'il s'amusait bien. Puis elle a entendu la voix une deuxième fois, mais elle a continué à jouer et n'a pas déplacé les enfants. La voix s'est alors fait entendre une troisième fois. « Sors les enfants du lit de la rivière ». Eh bien, cette fois-ci, Chesty a obéi et a précipité les enfants hors du lit de la rivière. Vous les voyez ici sortir aussi vite qu'ils le peuvent. Ils se dépêchent de sortir. Tout à coup, ils ont entendu un grondement et ont été effrayés de voir un grand mur d'eau descendre le long du lit de la rivière. Il a recouvert l'endroit où ils jouaient. Une énorme tempête de pluie inhabituelle s'était abattue sur les montagnes lointaines et avait envoyé ce mur d'eau dans le cours d'eau. Ils ne s'attendaient pas à ça dans leur ville désertique et aride. En écoutant la voix, Chesty a sauvé la vie de tous les enfants. On aime cette histoire parce qu'elle a écouté le Saint-Esprit. Croyez-vous que c'est important d'écouter le Saint-Esprit? Oui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut nous sauver la vie. Il peut nous avertir des dangers à venir. Et que peut-il faire d'autre? Oui? Nous guider. Nous guider, Nous aimer. nous aimer, Nous instruire. nous instruire. Spencer? Nous rendre heureux. Nous rendre heureux. Être toujours à nos côtés. Être toujours à nos côtés. Nous avertir. Nous avertir. C'est merveilleux. Nous sommes si reconnaissants que vous soyez tous venus aujourd'hui et d'avoir raconté aux enfants du monde entier l'histoire de notre famille. Nous vous aimons énormément. Je veux que vous sachiez que Jésus-Christ sera toujours avec vous. Il restera toujours près de vous. Il vous protégera toujours et vous mettra en garde. Il vous aimera toujours, comme tu l'as dit. Et si nous nous souvenons de lui et que nous faisons ce qui est juste, il sera toujours à nos côtés. Et je dis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que votre grand-mère Christine vous a dit est vrai. J'en témoigne et j'invoque les bénédictions du Seigneur sur vous, mes chers arrière-petits-enfants, et à tous les enfants de la primaire,
Et à tous les instructeurs du monde entier, je dis que notre Père céleste vous aime. Et il vous a donné des parents et des instructeurs qui vous guideront dans la bonne direction. Il connaît vos bonnes actions aimantes et il vous bénira pour cela. En tant que son serviteur, je vous bénis, afin que vous restiez tout au long de votre vie sur le chemin des alliances qui vous ramènera à notre Père céleste. Et je vous bénis au nom de son Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Amen. I'm trying to be like Jesus. I'm following in his ways. I'm trying to love as he did in all that I do and say. At times I'm tempted to make a wrong choice, but I try to listen as a still small voice whispers, love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus taught. I'm trying to love my neighbor. I'm learning to serve my friends. I watch for the day of gladness when Jesus will come again. I try to remember the lessons he taught, that the Holy Spirit enters into my thoughts, saying, love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus taught. Oh, bonjour mes amis, comment s'est passée votre journée? Pas très bien. J'ai eu beau essayer, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ. Et j'ai été constamment mis à l'écart. Alors selon toi, que signifie être un disciple? Je pense que c'est faire quelque chose de vraiment grand, comme déplacer une montagne ou séparer la mer Rouge. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très grand pour être disciple de Jésus-Christ. Il suffit simplement de le suivre. Tu penses qu'il y a des choses petites et simples que tu peux faire pour suivre Jésus? Eh bien, je pense que oui. Je pense que je pourrais aider quelqu'un à sortir les poubelles ou réconforter quelqu'un qui est triste ou attraper quelque chose qui est hors de portée. Tout à fait. Être disciple de Jésus-Christ signifie le suivre en aimant et en servant les autres, en faisant ce que Jésus ferait. Tu vois, Gilbert, c'est tellement simple que tout le monde peut comprendre. Quelle bonne idée, Gilbert! Allons rendre service. Je vais aller servir tout de suite. Tu sais ce que je veux faire? Je veux empiler des chaises. Allons empiler des chaises. Au revoir, Sarah.